Alors où est-ce que j'ai été formé? J'ai été formé à l'école de rugby de Servien-Mougins. Donc Servien-Mougins, c'est le petit village où je suis né, où mes parents habitent encore. Donc j'ai fait toute mon école de rugby là-bas. Ensuite en cadet, je suis parti à Béziers, donc à la SBH juste à côté. Au bout de 3 années à Béziers, je suis parti à Bayonne, où j'ai passé 4 années, ouais c'est ça. J'ai passé 4 ans, on a eu un titre de champion de France Réchelle. J'ai fait mes premières années en professionnel, enfin, j'ai joué 2 matchs, pas beaucoup mais c'était mes premières. Et puis ensuite je suis parti à Massy. Donc Massy venait de descendre en Fédéral 1 Pro D2, donc j'ai passé 2 années en Fédéral 1. La deuxième année on était champion de France de Fédéral 1, on est monté en Pro D2. Et là c'est ma deuxième année à Grenoble. Bon déjà pour clarifier la chose, à Massy j'étais pas capitaine, c'était Christophe de Sassy qui l'était, il a été blessé, je l'ai été après. C'est au moins, s'il le regarde au moins il m'en voudra pas. Et ici on est plusieurs dans ce cas-là, on est 6 ou 7 je crois, en fonction de qui sera sur la feuille, des blessures etc. Ben, il peut y avoir des capitaines différents. Donc là les premiers matchs ça a été moi, et puis le rôle, comment expliquer ça? On va dire que je pense que déjà il faut montrer l'exemple sur le terrain en premier lieu. Si on veut que les joueurs nous respectent, nous écoutent et nous suivent, il faut déjà montrer l'exemple au niveau du jeu. Et puis ensuite essayer de donner les meilleurs conseils possibles pour mettre les joueurs en confiance, dire quand ça va pas, dire quand ça va aussi. Mais voilà, ouais, essayer de mettre l'équipe dans la meilleure disposition possible afin de faire le meilleur match, d'avoir le plus de confiance possible. Et puis comme je vous dis, essayer de tirer le maximum de potentiel de l'équipe. Après, que ce soit par la parole ou par les actes, mais c'est sûr que c'est toujours mieux par les actes. Je prends pas excessivement de plaisir, enfin je me pose pas la question si c'est du plaisir ou en tout cas ça me gêne pas, c'est sûr. Mais voilà, il faut, je pense que ce rôle-là il sert aussi à pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, on essaie par ça, que ce soit à la fin de la mise en place ou au début des matchs, essayer de donner le maximum d'envie aux joueurs. Même après ça marche avec certains, ça marche avec d'autres, chacun a sa préparation propre et chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il le veut, ça il n'y a pas de problème. Ça peut arriver qu'ils nous fassent passer des consignes sur le fait attention, là cette semaine on n'était pas très bien sur ça, il faudra faire attention sur le match, etc. Ça peut arriver, ouais. Je sais pas trop, mais moi de mon côté je sais que voilà, tu sais que quand tu retournes au vestiaire pour te changer après, à la fin de l'échauffement, il y a toujours ce petit moment ensemble entre nous avant le coup d'envoi, et c'est ce qui fait que ça place, c'est la transition entre la fin de l'échauffement et vraiment le début du match, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut basculer. Ouais. Ouais, ils font partie de ce groupe un peu là que le staff a mis en place. Donc sur ça, moi je trouve ça bien qu'on soit plusieurs. Puis au moins ça mène pas une forme de lassitude auprès des joueurs. Si c'est toujours le même joueur qui parle, etc. Au bout d'un moment, on peut se dire bon, c'est bon, il y en a marre. Il y a toujours là le fait que ça vienne souvent de joueurs différents, etc. Ça prouve que tout le monde est impliqué et que tout le monde va dans le même sens. Donc c'est bien. Avant oui, mais après pendant le match plus trop. Avant il y a des conseils à donner, oui, enfin, il y a beaucoup de choses, que ce soit sur la stratégie, puis après plus on se rapproche du match, ça va se rapprocher de la motivation, du caractère qu'on va y mettre, etc. Mais après pendant le match, mis à part les discussions qu'il peut y avoir avec l'arbitre, j'essaie surtout de me concentrer sur mon match en premier et puis essayer de faire le meilleur match possible. Ça, que je sois capitaine ou non, déjà ça c'est sûr, mais encore plus là pour essayer de vraiment tirer l'équipe le plus vers le haut, quoi.
Oui, ça peut se sentir, des fois ça se sent pas. Contre Colombier, c'est venu précipitamment, on va dire. Puis on était encore un peu dans la saison dernière où on a perdu beaucoup de matchs sur des fins de match un peu compliquées, où on a vite perdu confiance, où dès qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, tout s'enchaînait, ça faisait un peu un effet boule de neige. C'est un peu ce qu'on aura trouvé là contre Colombier. C'est vrai qu'à ce moment-là, du capitaine, c'est un peu de dire à tout le monde c'est bon, on se calme un peu, on repart sur des choses plus simples, plus propres, mais pour se remettre vraiment dans l'axe comme il faut, quoi. Malheureusement, c'est pas arrivé contre Colombier, donc il faut s'en servir pour les autres matchs, quoi. Il y a des moyens sur admettons, les kinés quand ils nous amènent l'eau sur une pause ou quand ils soignent un joueur. Les coachs leur font passer des consignes qu'ils nous refont passer ensuite sur le terrain, que ce soit pour la conquête ou pour les choix de jeu tout simplement. Après ici comment dire, s'il y a le choix entre la touche, les ponts, quoi que ce soit, ils nous laissent le choix entre nous. Des fois, bien sûr, qu'ils vont insister sur certaines choses, mais pour l'instant, depuis le début de la saison, c'est nous sur le terrain qui avons pris les décisions. Il faut l'avoir et c'est là qui est important qu'il y ait plusieurs joueurs sur le terrain, qu'il y ait ce rôle un peu là. Alors oui, bien sûr il y a le capitaine, mais il y a aussi la charnière, puis il peut y avoir d'autres joueurs sur le terrain aussi qui ont ce rôle là. C'est pour ça que ce pôle de capitaine entre guillemets c'est pas mal parce qu'on peut se concerter entre nous, que ce soit même en semaine des joueurs qui sont sur le terrain, qui vont jouer le week-end ou pas, on peut parler de certaines choses entre nous, de la stratégie, et c'est vrai que sur le terrain c'est bien de pouvoir s'appuyer sur d'autres joueurs aussi, quoi. Tout ce qu'on va dire, la vie de cohésion, etc., ça se fait. C'est dur de mettre ça en place, il n'y a pas de stratégie, ça ne se travaille pas ni quoi que ce soit, ça se fait tout seul si les joueurs s'entendent bien, si les joueurs sont. Enfin, on n'est pas tous copains en dehors du terrain, ça il n'y a pas de problème, mais après avoir une bonne cohésion, je veux dire, ça passe pas. C'est des choses qui se font automatiquement, qui se font naturellement, on a plus d'affinité avec d'autres qu'avec certains. Alors maintenant aussi, par rapport aux victoires aussi, plus tu vas gagner, plus le groupe va être content le lundi à l'entraînement. Donc ça y joue. C'est vrai que pour l'instant tout se passe très bien. Maintenant on verra quand on sera un peu plus dans le dur, parce que des moments compliqués il y en aura, c'est sûr. On verra comment on réagit, mais en tout cas après Colombier ça a été dur, ça a été très dur même pendant 2-3 jours. Et puis on a bien réagi derrière et le groupe a plutôt très bien réagi, donc c'est bon signe, mais bon, la saison est encore très longue, on n'a fait qu'un seul bloc. Chacun a sa particularité, mais c'est vrai que tu le dis plutôt bien, la cohésion ça se construit sur des matchs comme ça se construit sur des victoires à l'extérieur, ça se construit sur des fins de match où tu es devant ta ligne et il faut batailler pour pas perdre, ça se construit sur pas mal de choses comme ça, mais que ce soit des journées en dehors du stade ou des faits de jeu comme ça, des faits de match, comme il a pu arriver à Carcassonne ou une victoire contre Aurillac sans faire de grandes choses extraordinaires, ça manquait de respect à Aurillac non plus, mais sans faire de grandes choses exceptionnelles, gagner avec le bonus, ça prouve une certaine forme de confiance qu'on peut avoir entre nous et qui se met en place petit à petit, quoi. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai pas le même vadrouiller maintenant, que ce soit à Bayonne, à Paris, maintenant ici à Grenoble, donc je bouge un peu à droite à gauche, j'ai 26 ans. Voilà, je sais qu'ici il y a beaucoup de choses pour réussir. Le club est au niveau infrastructure, tout ce qu'il y a autour, puis surtout là au jour d'aujourd'hui sur le terrain ça se passe plutôt bien, donc il y a pas mal de choses, pas mal d'ingrédients pour réussir. Maintenant voilà, après tout joueur a envie de jouer en top 14, c'est sûr. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça à prendre en compte et qui fait que plus le temps avance, plus ça se passe bien avec Grenoble, qui fait qu'on réfléchit à plusieurs portes. Comment je la gère, déjà disons que quand je suis parti de Bayonne, je jouais beaucoup en espoir, je jouais pas en première à juste titre après parce que j'avais pas le niveau et sans rancœur non plus. Quand je suis parti de Bayonne, j'avais aucune proposition en Pro D2, même dans un club moyen ni quoi que ce soit. Donc j'ai fait le choix de partir en Fédéral 1 après. Avec ma compagne, on s'est dit écoute, de toute façon si ça marche pas, on rentrera à Béziers et puis voilà, on fera notre vie normale entre guillemets, parce que quand tu es rugbyman, c'est plus une chance
qu'autre chose. Donc, et puis après, voilà, beaucoup de chance qui fait que ça s'est bien passé, que je me retrouve ici aujourd'hui. Donc j'ai pas de plan de carrière du tout. J'essaie de profiter un maximum parce que je me dis qu'il y a 3 ans, j'étais encore en Fédéral 1, donc j'ai beaucoup de chance d'être là. Donc je réfléchis pas trop à tout ça et je fais un peu au jour le jour et puis je vois ce qui se passe et je prends ce qu'il y a. Déjà je touche du bois parce que j'ai jamais eu de blessure trop grave. Après mon hygiène de vie, je vais pas vous dire que tous les soirs je mange des carottes râpées avec du blanc de poulet et je vais me coucher, non, parce que c'est pas le cas, mais sur ça je me prends pas excessivement la tête non plus. Alors oui, je mange correctement, je fais des écarts quand j'en ai envie, mais j'en fais pas 7 jours sur 7 et puis voilà, j'essaie d'être sérieux aux entraînements pour garder la forme et la ligne, mais après je pense que ça chacun est fait différemment et puis encore une fois je pense qu'il y a une part de chance aussi dedans. Ouais. Ah oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de différent à Grenoble ? Qu'est-ce qu'il y a de différent Un mal, hein. Non, un bien ou un mal. Si je peux faire des différences entre les clubs où je suis passé, on va dire qu'à Bayonne, il y avait ce côté un peu populaire qui a tout autour du club, etc. Si tu gagnes, t'es les meilleurs et si tu perds, t'es les moins bons. Puis quand je suis arrivé à Massy, c'est passé de tout au tout parce qu'on était en Fédéral 1, parce que c'est un tout petit club de banlieue parisienne où on avait un très peu suivi, on n'avait pas énormément de supporters, mais ni énormément de moyens, mais ce qui fait qu'à contrario derrière, il y avait un groupe de joueurs qui étaient très soudés entre eux, vachement proches. Tous les joueurs, et c'est ce qui fait un peu la marque de fabrique du club, quoi. Ils recrutent plus des joueurs par rapport à leur caractère, on va dire, plutôt qu'à leurs compétences. Et puis ici, je retrouve un petit peu ce mélange des deux là, on va dire, parce que Grenoble, ça reste quand même un club très rugby, qui a une place forte dans la région quand même, avec un public engagé, etc. Et des joueurs aussi plutôt proches, etc. Enfin, on le voit encore plus cette année. Vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui montent du centre de formation et des jeunes qui ont envie de jouer en première et qui ont envie de mettre Grenoble au plus haut niveau du championnat français. Donc je trouve que ça c'est pas mal du tout. Surtout quand c'est un club de rugby, donc quand on sort de l'école de rugby ou du centre de formation, je pense que tu t'as envie que d'un truc, c'est de jouer au plus haut niveau avec ton club, quoi. Je trouve ça intéressant et puis voilà, il y a un petit peu mélange des deux. Ouais. C'est important parce que en top 14 les gens sont venus à chaque fois. Le dernier match qu'on a fait contre Lyon ici, contre pour du beurre, il y avait encore du monde alors qu'on savait qu'on allait jouer le match de... Je dis pas que c'était plein, je me suis peut-être emballé un peu, mais il y avait du monde. Puis voilà, on descend en Pro D2, beaucoup de choses se disent sur le club, comme quoi il y a énormément de joueurs qui partent, etc. Comment ça va repartir. Et puis on fait un match catastrophique pour retrouver le stade, quoi, avec... Et la première chose que je me suis dit, c'est que les gens ils nous font confiance, ils veulent revenir au stade, ils veulent repartir, effacer l'année qui s'est passée et puis repartir du mieux possible. Et puis nous on gâche un peu tout, donc je pense que c'était ce qui me faisait un peu le plus, qui m'embêtait le plus, on va dire. Pour prendre exemple, je peux vous dire que le match qu'on a joué à Brive, le match de barrage, oui, ça y a joué. Comme ça a pu jouer, je pense, j'étais pas là, mais il y a 2-3 ans, le match de barrage contre Yonax. Après, tu sais très bien que tu peux pas avoir ça pour tous les matchs, c'est pas possible, surtout en Pro D2, un jour le vendredi soir et tout. Mais c'est vrai que plus il y a du monde et plus c'est intéressant pour les joueurs. Après, voilà, c'est à nous de faire le job sur le terrain, d'avoir des résultats et d'avoir un jeu attractif qui donne aux gens l'envie de venir au stade, quoi. Non, éducateur, non, je pense pas. Grand frère non plus. Mais à Massy, c'est vrai que ça, je retrouve ça un peu par le fait d'être passé par ce club-là, parce que c'était un club où tu avais, en effet, pas énormément de moyens. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'entraide entre les joueurs, que ce soit des joueurs de la première ou des joueurs de la première qui devaient filer des coups de main, que ce soit à l'école de rugby ou chez les jeunes après sur l'association.
Et puis surtout, moi, quand j'ai démarré à Bayonne, je trouvais sympa qu'il y ait des vieux, entre guillemets, des vieux plutôt sur leur fin de carrière ou avant, qui soient pas proches, mais qui aient des discussions avec un jeune comme s'il avait une discussion avec un mec de 30 ans. Je trouve ça intéressant. Et puis ça met en confiance le jeune et ça prouve que tu te dis, il y a de la place pour tout le monde en équipe première. Donc puis c'est bien. De toute façon, il faut compter sur tout le monde, donc il n'y a pas de raison. Non. Enfin, ça c'est un mythe aussi, mais il y a Bastien Guillemin qui s'assoit au fond du bus pour jouer au poker, mais il est plus considéré comme un jeune maintenant. Un passe-temps comme ça, vu qu'on n'a pas des emplois du temps excessivement chargés, ça m'arrive un peu, ouais, mais on verra si on peut rencontrer l'équipe d'e-sport de Grenoble. Ouais. Sur quoi on peut les défier? Je pense qu'avec Jérémy Valenceau, si on les joue à FIFA, on peut faire quelque chose de pas mal. Ouais.